Hey, salut tout le monde! On est officiellement 21 dans notre call. On voulait 20 personnes absolument. Ah là, c'est le premier qui est parti, là. On est retombé à 20. On est le 89e sur 90. Fait qu'il en reste 2 avec aujourd'hui. Moi, je capote. On est le 25 novembre. Fait que demain, c'est le Black Friday. Je ne sais pas si vous sentez vraiment la frénésie et l'excitation. Moi, je suis vraiment sur cette vague-là en ce moment. Je la sens. Fait que c'est vraiment, vraiment hot. Fait que juste de créer du mouvement sur les groupes qu'on a créés du Black Friday, je sais qu'il y en a 2 qui sont construits. Donc, allez mettre de l'engagement là-dessus. Ça prend du feu. C'est demain. C'est demain. Donc, aujourd'hui, Émilie nous parle des pensées limitatives parce que oui, on en a toutes et tous, peu importe où est-ce qu'on est dans la business, dans notre vie personnelle, la vie reste la vie aussi, puis on a des pensées qui sont des fois similaires, semblables et totalement différentes. Donc, je laisse Émilie surfer là-dessus. Cool, merci. Je prends la vague au bon et je me mets à surfer. Donc, pour commencer, avant tout, j'aimerais que tout le monde, on se mette dans un état d'esprit de bonheur, de gratitude. Donc, votre intention de la journée dans cette avant-veille du Black Friday. OK. Donc, votre intention avec le week-end fou qui s'en vient, quelle est votre intention pour la journée? Je veux que dans les commentaires, vous le partagiez. Tu sais, je fais un parallèle. Souvenez-vous, OK? Là, on est jeudi. Mettons qu'on est un jeudi, puis demain, là, c'est une journée pédagogique, OK? Quand on était ado au secondaire, puis que là, tu es le jeudi. Demain, tu es en pédagogique. Tu es la dernière période de la journée. Comment tu te sens dans ton cœur? Comment tu te sens dans ta tête? Est-ce que tu es déjà en train de faire ton plan de match du week-end? Est-ce que tu es là puis tu checkes ton dernier cours puis l'heure qui avance, tu fais comme Oh my God, je suis excitée, le week-end arrive. C'est ça, tes intentions de la journée. Il faut que tu te connectes, que tu te branches avec le Black Friday du week-end, OK? Arrime ta journée pour être en pleine explosion ou expansion durant ton week-end. Qui est des gens qui viennent à toi ou pas, c'est pas grave. Tout le monde ici ensemble, on va être en pleine expansion de tout ce qu'on aura fait dans les 90 derniers jours. Puis pendant cette 3-4 journées-là intensives ensemble. Donc, vos intentions de la journée, j'ai envie de les savoir. Fait que dans les commentaires, vous le mettez là. Crusher mon Keto Life Party! Que Nancy a dit, j'adore. Ouais, comme quand tu avais une remplaçante le vendredi. C'est comme, tu veux pas être une remplaçante le vendredi après-midi, pas au secondaire, même pas au primaire. Donc, crusher ta journée. Quelles sont vos intentions de la journée? Il y a seulement Nancy qui l'a écrit. Ah! Avoir une promotrice 6 minutes ce soir. Excusez, j'ai pas été assez haut. Good. Partez, c'est ça votre intention? Vous êtes en mode partez de la journée? Fait que votre intention. Puis, la deuxième chose que j'aimerais qu'on fasse avant de démarrer sur les pensées limitatives, qui je trouve ça rime parfaitement avec le fait que le week-end arrive, puis que vous allez devoir conjuguer avec la business, avec votre famille, avec votre peur d'être trop ci, trop ça, pas assez, pas assez ça. Je vais-tu réussir, je vais-tu pas réussir? Bref, je trouve que c'est parfait de le pousser là maintenant. Mais là maintenant, dans l'immédiat, j'aimerais que vous textiez ou Messenger quelqu'un, OK, en privé. Puis dites-lui pourquoi. En fait, dites-lui que vous l'appréciez et pourquoi. Donc, on envoie du bonheur. OK, là, on envoie vraiment du bonheur là, autour de nous au maximum. Là. Donc, on connecte avec une personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas connecté idéalement. On en profite pour la remercier d'être dans notre vie et lui dire pourquoi on est heureux qu'elle soit dans notre vie. Donc, on crée un sentiment intérieur de bonheur. Puis moi aussi, je vais le faire. Hmm. Puis j'ai une personne en tête qui a franchement besoin d'avoir ça dans sa vie aujourd'hui. C'est fait, pour ma part. Quand c'est fait dans les commentaires, mettez-moi un 1. Prenez le temps de le faire, hein? C'est quelques secondes, quelques minutes, voire tout au plus.
Mais ça aide, Camille, c'est fait. Vous pouvez le faire en double puis en triple aussi, si vous voulez. Hein. Il n'y a pas... tu sais, j'ai dit une personne, là. Mais si vous ressentez le besoin de le faire à plus qu'une personne, fais-le. Écoute ton cœur. Fais en live avec ma chum à côté de moi. Dis à ta chum de venir dans le Rhino. Ah, il est pas loin. Salut ta chum! Good! Fait que je vais commencer pendant que vous finissez vos petits messages. Donc, aujourd'hui, les pensées limitatives, qu'est-ce qu'une croyance limitative? En fait, c'est des choses qui vous empêchent d'avancer dans la vie. C'est ce qui fait que ça peut même vous bloquer à stepper plus haut dans votre business, particulièrement parce que là, on parle de Prove-It. Ce qui fait que par la bande aussi, vous pouvez même bloquer tout le flot d'abondance qui peut revenir par vous, tant professionnel que d'amour, que à tous les niveaux. C'est un frein, littéralement, que vous avez sur votre vie parce qu'il y a des pensées dans votre être qui vous empêchent d'aller au-delà de ces pensées-là, finalement, là. Donc, ça vous empêche là, présentement, dans votre business, puis c'est à vous de les identifier, mais de développer plein gaz, votre plein potentiel dans la business Prove-It. Tu sais, quand je dis plein gaz, votre plein potentiel dans la business Prove-It, on s'entend que chacun, on a notre vision, nos objectifs de carrière professionnelle avec Prove-It, puis toutes ici, les personnes présentes et celles qui écouteront en rediffusion, il n'y a pas de niveau minimal à atteindre. C'est vous, en fait, qui vous donnez un niveau que vous voulez aller chercher avec la business, puis c'est de vous ouvrir justement à cette abondance-là qui peut vous amener plus loin. Donc, c'est d'ouvrir le canal d'abondance qu'on parle souvent pour être capable de stepper plus haut. Donc, les pensées limitatives, une fois qu'on les a identifiées, c'est là qu'on peut commencer le vrai travail. Le vrai travail, c'est là qu'il se met en place. Fait que j'ai identifié, en fait, avec l'aide de certaines personnes, 8 pensées limitatives dans notre vie, dans la société en général, qui, selon moi, on doit cibler si ça nous appartient ou pas. Mais après coup, comment changer cette pensée limitative-là pour qu'elle devienne une arme puissante à nous amener vers l'avant et justement à créer un mouvement positif qui s'ensuit. Donc, une des pensées limitatives qu'on entend autour de soi, peut-être que ça fait partie aussi de votre discours interne, c'est que la vie est dure, que ce n'est pas facile de devenir un adulte, qu'on va rencontrer plusieurs difficultés quand on va être grand. Tu sais, des fois, on entend quand on est jeune, petit problème, quand on est grand problème. C'est que finalement, on laisse entrer dans notre vie toutes les difficultés X, Y, Z qu'on n'a peut-être même pas encore imaginées, mais on les laisse rentrer dans notre vie de plein fouet alors qu'on se ferme aux opportunités. Donc, la vie étant ce qu'elle est, il faut la prendre comme elle vient, mais c'est de changer notre mindset par rapport à cette phrase-là. Puis, est-ce que je suis la seule à l'avoir entendue? Moi, je l'entends autour de moi. La vie, c'est dur. C'est pas facile, la vie. Est-ce qu'il y en a qui, eux-mêmes, se l'ont déjà dit? C'est tough, la vie. Sérieusement, là, c'est pas simple. Donc là, aujourd'hui, c'est de se dire, la vie est ce qu'elle est. Il y en a qui rigolent, il y en a qui vont, je pense qu'ils se reconnaissent. Puis, tu sais, c'est vraiment, franchement, là, en faisant cet exercice-là, toutes les pensées limitantes qui sont apparues sur papier, c'est toutes des choses que, à quelque part, à quelque temps, ont ressurgi en moi. Maintenant, c'est à moi d'en prendre conscience et de transformer cette pensée-là en une phrase magique. C'est la phrase magique particulièrement il faut vraiment, comme ce que j'ai envie de vous dire, que vous preniez en note. Écrivez-la dans un miroir. Tu sais, si on parle de faire des post-it sur papier, mais c'est de changer cette tournure-là de phrase pour que ça soit magique. Donc, la vie est dure, on met ça. OK, tout le monde, là, on l'écrit, on le biffe, on le noircit, on ne veut plus l'entendre. Puis, on le change par « je manifeste facilement tout ce que je veux dans ma vie ». Hey, c'est-tu pas beautiful, ça? Je manifeste facilement tout ce que, tout, puis moi, le tout, là, okay, en l'écrivant, là, c'est le genre de mots. J'aime beaucoup travailler avec en lettres majuscules, avec la couleur pour qu'il y ait vraiment comme un accent sur ce qui, pour moi, a une puissance à l'intérieur de moi, résonne à l'intérieur de moi. Donc, je manifeste facilement tout ce que je veux dans la vie.
dans ma vie. Dans ma vie. Bien important parce qu'on se l'approprie. Ce n'est pas la vie du voisin, c'est la mienne, ma vie. Donc, c'est de changer ça. Le deuxième, le changement fait peur. C'est vrai qu'il fait peur. Mais si ce changement-là te permettait de rencontrer ton âme sœur, parce qu'il ne fait pas la différence. Si ton ego, là, elle ne fera pas la différence entre est-ce que ce changement-là, il va t'apporter du positif, il va t'amener vers du négatif. Il ne fait pas la différence. C'est ton ego qui t'amène là. Donc, ce changement-là, c'est toujours de voir l'envers. Est-ce qu'il t'amène à avoir, exemple, à rencontrer l'âme sœur? Ça fait des années que tu es tout seul, la vie est dure, je ne rencontre jamais personne. OK? Puis là, elle se présente devant toi, tu vois là, une opportunité là, d'un homme ou d'une femme, d'un être, OK? Qui clairement est un coup de cœur, mais tu as peur du changement. Tu as peur. Mais ici, c'était justement ce changement-là qui te fait ultra peur, qui fait que tu tomberais littéralement, en fait, que tu passerais littéralement à côté de ton âme sœur. Je vais l'amener dans ce sens-là. Ou que, justement, et si ce changement-là de peser sur le piton, de devenir promoteur, fait en sorte que je pourrais devenir millionnaire. Je mets ça big, là, mais il faut voir big. Donc, c'est d'accepter, c'est ça la phrase, j'accepte tous les changements qui se présentent au courant de ma vie. J'accepte tous les changements qui se présentent au courant de ma vie. On change, le changement fait peur, parce que c'est sûr, c'est de l'inconnu, là. Je veux dire que ce soit du positif ou du négatif, c'est de l'inconnu. Si au début, tu m'avais dit qu'en devenant promoteur, je serais assise dans la chaise que j'ai là aujourd'hui, j'aurais freaké. Parce que là, maintenant, je peux prendre un moment d'arrêt, une pause. Je tourne la tête vers la gauche, là. Je ne sais pas pourquoi. Mon passé est à gauche, puis on dirait que mon futur est à droite, là. Donc, je tourne la tête vers la gauche, puis je peux voir tout ce que j'ai accompli dans les 4 dernières années. Là, c'est correct, je suis capable de le gérer. Ce changement, tu sais, le changement, il est fait, il est entamé. Mais au début, me dire, oh my God, ce qui s'en vient, tu ne sais pas, c'est de l'inconnu. Fait que c'est de le tourner et d'accepter que le changement va t'amener d'un point A au point B, au point G, au point, là, j'ai dit G parce que j'ai mis un G, là, au point Z. Mais c'est de l'accepter. Donc, j'accepte tous les changements qui se présentent au courant de ma vie. Pensée limitative numéro 3. Je ne sais pas ici, c'est qui notre doyen ici. Là. Je regarde, là, il y a certainement un doyen, une doyenne, OK? Bon, on est tous doyens ou doyennes à un moment donné dans un certain groupe ou certaine activité ou peu importe, mais je suis trop vieux pour apprendre ou changer. Hein? L'entends, celle-là, là? Moi, là, OK, à tous les promoteurs qui sont venus dans des Zooms promoteurs qui m'ont dit « Oh my God, alors que je suis rendue là, réapprendre à utiliser une nouvelle application. » Tu sais, je pense entre autres, quand je vis à mes parents qui sont rendus dans la soixantaine et que là, c'est le temps d'aller changer ce petit appareil-là. Puis là, plus ça va, plus la technologie avance, plus il y a de fonctionnalités, plus il y a d'applications, plus ils sont comme oh my God, OK? C'est pas vrai. La société pense comme ça, qu'on dirait qu'en vieillissant, tes neurones, c'est comme si tes neurones devenaient moins efficaces. Donc, c'était normal que tu sois moins habile, intelligent à saisir l'information. L'âge n'est pas un obstacle. En aucun temps, l'âge n'est un obstacle. La loi de l'attraction, là, elle arrive pour tout le monde à qui veut l'utiliser. Je vous donne un exemple, okay, en dehors de Prove It. Exemple, Samuel L. Jackson, c'est qui Samuel L. Jackson? Tu sais, le comédien noir. Son succès est arrivé à l'âge de 46 ans. C'est pas arrivé à 20 ans en sortant de l'école. C'est pas arrivé à 30 ans. 46 ans. Je n'ai même pas cet âge-là encore. C'est comme si je démarrais ma business à Prove It à 46 ans, puis c'est là que le succès venait. Fait qu'il n'y a pas, comprenez, il n'y en a pas d'obstacle avec l'âge. Donc, la phrase clé. J'ai l'âge idéal pour atteindre le succès. C'est parfait! Parce que je suis au bon moment, au bon endroit, sac à papier. J'ai l'âge idéal
pour atteindre, j'ai dit 46 ans, Isabelle, je ne savais pas que tu avais 46 ans, pour atteindre le succès, tu es alors tellement jeune, dans la fleur de l'âge. Le point numéro 4. Je ne suis pas digne d'y arriver. Ça, à la base, si on se met à creuser un petit peu plus profond, on réalise souvent que c'est des personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui peut partir peut-être des blessures qu'on a suivies à l'enfance. Tu sais, quand je dis blessure, ce n'est pas nécessairement parce que cette personne-là a été maltraitée ou quoi que ce soit. C'est des éveils de blessures qui peuvent surgir par des comportements avec les parents. Puis c'est souvent inconscient qu'on apporte ça avec nos enfants, ceux qui sont parents pour comprendre, ou ceux qui individus, vous comprenez parce que vous avez des parents. Donc, c'est souvent à partir d'une faible estime de soi. Donc, c'est d'en prendre conscience, puis de réaliser ce pattern-là et de comprendre en fait, de regarder en arrière et de dire, OK, j'ai cette blessure-là que je ne me sens jamais assez à la hauteur ou je ne suis pas digne de le faire. Toutefois, je reconnais la source, puis je suis capable de travailler vers l'avant en me disant, je mérite tout ce que je désire. C'est de changer cette phrase-là. À chaque fois qu'elle te traverse l'esprit, que tu penses que tu ne seras pas à la hauteur, que tu n'as pas les couilles pour le faire, que tu n'es pas assez armé, que tu n'as pas l'âge, finalement, c'est un peu un wrap-up de tout ça, là. Tu mérites tout ce que tu désires. Je mérite tout ce que je désire. C'est important, hein? Appropriez-vous-le, hein? C'est avec le « je ». Là, je dis le « tu » parce qu'on est ensemble. Là. Ah, je coupe! Sac à papier. Je viens de voir que je coupe. Je viens d'avoir des deux apparaître. OK. Est-ce que vous avez compris la phrase clé? Good. Celui-là, je m'en suis débarrassée, mais c'est une pensée limitative qui m'a longtemps été collée sur moi. OK? Je ne suis pas assez intelligent ou instruit. Parce qu'encore là, la société, je vous dirais que ça tend à disparaître, mais encore, j'entends beaucoup les gens, puis c'est ce qu'on entend aussi quand on est sur les bancs d'école, que pour réussir dans la vie, ça te prend un bout de papier avec un diplôme qui fait en sorte que là, tu vas devenir, tu es une vraie personne. Là. Tu sais, si tu n'as pas ton bout de papier, là, en plus, j'ai le goût de faire une niaiserie, là, genre pour rentrer au restaurant, tu n'es pas une vraie personne. Non, OK, je n'amène pas ça ici. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ce fichu diplôme-là qui, de par ton éducation, est comme vu comme du succès. Puis en réalité, ça crée tellement de pression. Puis si on regarde dans ce qui se passe, je vous dirais, dans les dernières années avec le modèle entrepreneurial qui prend vraiment feu, naissance dans plusieurs sphères, on se rend compte qu'il y a énormément de succès pour des gens qui n'ont aucun diplôme. Et j'en fais partie, puis je suis fière de le dire. Je suis fière de le dire. Je n'ai pas de succès. Je n'ai pas de succès. Je n'ai pas de diplôme en lien avec l'entrepreneuriat ou avec le marketing ou avec les ventes, quoi que ce soit. Puis pourtant, en psychologie humaine, peu importe, parce qu'on touche à plein de sphères dans ce qu'on fait, et pourtant, j'ai du succès. Donc, ça, j'adore. On devient intelligent et instruit en vivant des expériences de vie. C'est tout ce qui se passe dans notre quotidien au courant des jours, des semaines, des mois, des années qui fait qu'on devient une personne sage et cultivée, inspirante, qui est en mesure de partager parce qu'elle a du vécu et non pas parce qu'elle est machinale derrière un bureau puis qu'elle connaît la plateforme par cœur. Donc, on devient intelligent et instruit en vivant / les expériences de vie. Mon Dieu, c'était même pas ça ma phrase clé. Je la trouve bonne aussi. Donc, je sais tout ce dont j'ai besoin de savoir pour réussir ce que je souhaite. Tu le sais au fond de toi. Est-ce que tu as les couilles actuellement pour le faire? Je ne sais pas, peut-être pas encore, mais tu le sais. Je sais tout ce dont j'ai besoin de savoir pour réussir ce que je souhaite. Tout est accessible à portée de main. Puis tu sais que peut-être que tu as besoin d'aller t'instruire sur youtube.com pour faire une telle action. Tu le sais. Tu le sais.
Do it! Le point numéro 6. Un, dans les commentaires si ça vous touche, puis 2, si ça ne vous touche pas. Mes parents, ma famille n'ont jamais accompli grand-chose. Moi non plus. Tu sais, ça a l'air un peu fataliste, là, pas fatal ce que je viens de dire là, mais c'est que naturellement, nos parents vont nous conseiller par rapport à leur expérience de vie. Puis souvent, c'est aussi leurs pensées limitantes qui vont nous transmettre versus dépendant, qui n'est pas nécessairement aligné avec notre potentiel à nous. Donc, pourquoi pas changer dans notre tête? Pourquoi je ne serais pas le premier millionnaire de ma famille? Qui aimerait ça être le premier millionnaire de sa famille? Avec les petits doigts ici, là, que ça bouge un peu dans l'écran, là. Ouh, yeah! Tu as le droit. Okay? Né pour un petit pain, exactement, Isa. Qui aimerait ça être... tu pourrais être le premier champion, je ne sais pas moi, en sport. Tu pourrais être la première star à l'écran. Tu pourrais être la première personne de ta lignée familiale qui vit de bonheur et sérénité. Why not, coconut? Tu as le droit. Tu as le droit. Tu sais, si tu as des parents ou un style familial qui est plutôt maussade, pessimiste, brise donc la chaîne familiale. Brise-la, tu as le droit. Tu es ta propre personne, tu peux créer ton propre succès. Exact, mais briser les patterns de famille. Puis franchement, là, entre vous et nous, moi, chez moi, il y a beaucoup de patterns de famille. Puis ça se reflète aussi dans mon style familial que aussi il faut briser, tu comprends? Parce qu'on est le reflet. C'est d'en prendre conscience puis de le couper. On en a tous des patterns familiales. Moi, je pense que c'est un travail de toute une vie. Je pense que si tu en prends conscience, que tu le coupes, à un moment donné, ces patterns-là ont tendance à revenir. Donc, c'est vraiment de les briser. Mais bref, il n'en tient qu'à vous de le faire. Donc, je détermine mes propres ambitions. La phrase clé. J'atteins la grandeur et la réussite parce que je peux. Toujours en lien parce que le fait que moi, je ne peux pas réussir là, parce que mes parents, ils n'ont pas de diplôme ou bref, ils n'ont jamais eu d'entreprise. Voyons, il n'y a aucun entrepreneur dans ma famille. Comment veux-tu que je réussisse, moi, le modèle entrepreneurial? Je n'ai pas de modèle. Donc, j'atteins la grandeur et la réussite parce que je peux. Le numéro 7. Mes désirs prennent trop de temps à se manifester. Tu sais, tout est relatif, le temps. Hein? Quand tu veux que ça soit, tu sais, tu as la plus belle journée de ta vie, OK? Tu es sur la plage, tu as un drink, le soleil est chaud, il y a de la musique, tu voudrais que ça dure des heures et des heures, puis pourtant, tu as l'impression quand ta journée est terminée que ça s'est fait en un claquement de doigts. Puis à l'inverse, toi, tu veux que ta business explose, puis tu veux le faire, tu veux pouvoir dire bye bye boss, le faire temps plein. Tu t'étais mis comme objectif 6 mois, mais finalement, au bout de 6 mois, tu es rendu peut-être à la moitié de ce que tu es en train de créer devant toi. Et là, ça te paraît interminable. Donc, tu en renvoies un signal de frustration. En fait, tu es frustré, là, on s'entend, là, tu es fru, il y a de la colère qui se génère, tu es impatient, ce qui fait que le projet s'étire davantage. Donc, tu crées encore plus de distance entre ta manifestation et ton désir. La phrase, ça, là, une petite métaphore par rapport à ça, c'est un peu comme quand tu décides, exemple, de vouloir planter un pommier. Tu ne peux pas jouer contre le temps. Quand tu sèmes ta graine, du moment qu'elle est semée, que tu lui donnes l'amour, que tu l'arroses, que la pousse sorte, que l'arbre pousse, que la première fleur arrive, que le fruit se forme, que tu puisses le cueillir. Y en a-tu du temps? Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Quand même que tu serais fru, puis qu'à tous les jours, là, tu souffrais, là, puis tu lui donnerais de la... Je veux dire, le temps est le temps. On ne peut pas jouer contre le temps. Donc, la phrase clé qui vient en lien avec ça, tout dans ma vie arrive au moment parfait. C'est de l'accepter. Tout dans ma vie arrive au moment parfait.
Sérieusement, je pense que, tu sais, entre vous et nous, là, comme je disais tantôt, je vais réécrire ces petites phrases-là au propre, puis le goût de les piner à quelque part. 8. Tout le monde me jugera si je réussis. La motadine peur du jugement des autres. Ça fait partie de notre lot de tracas. On a peur d'être trop, pas assez. Pourtant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le succès vient avec les deux. Malheureusement, si vous atteignez le succès, il va y avoir des gens qui vont jalouser, comme il y en a d'autres qui vont vous encourager, qui vont vous pousser. Donc, c'est vraiment de vous ramener à vous, puis de contrôler comment vous pouvez réagir par rapport à ça. Ça, c'est ce que vous êtes capable de contrôler. Ce que les autres vont avoir comme réaction, vous avez, tu sais, c'est un let it go, là. On peut pas, malheureusement, on ne peut pas rien y faire. Puis, anyway, dans 10 ans d'ici, si tu as réussi ta business, en fait, quand tu vas avoir réussi ta business ou quand tu vas être où est-ce que tu veux dans ta business, OK? Est-ce que tu vas te souvenir des gens au départ qui vont avoir essayé de te ramener sur le plancher des vaches puis de couper vraiment ton essence d'abondance, de rêve? Probablement pas. Probablement pas parce que tu vas tellement être ancré à toi, faire ta vie à toi, de vivre ton succès à toi, que tu vas l'avoir oublié. Mais pour passer par-dessus ça puis atteindre justement cette espèce de Montana-là dans ta business, tu te dois de laisser ça de l'autre côté puis d'arrêter d'avoir peur que les gens jugent ce que tu fais. Réussite ou pas, succès ou pas. Il faut que tu arrêtes de te prendre la tête avec ce que les gens autour de toi pensent, disent, font. Donc, la phrase clé, j'ai réussi ma vie parce que je tiens à moi-même. That's it, that's all. Tu es au cœur de ton équation. Je réussis ma vie parce que je tiens à moi-même. Donc voilà, c'était des... Mel, tu pourras reprendre le micro aussi. C'est des pensées qui nous hantent. Peut-être vous hantent pas non plus. Il y en a peut-être quelques-unes que vous avez réussi vraiment comme à faire distraction puis à le ramener du bon côté, à tourner cette pensée limitante-là d'un bon côté qui fait que ça vous propulse. Ce que moi, je vous conseille, en fait, mon call to action, je vais y aller de même. Mon call to action, dans ce qui a été dit, première chose, je dirais réécrivez les phrases puissantes sur un bout de carton dans votre cellulaire. Puis pour les prochains, on dit qu'une habitude, c'est 21 jours, à peu près. 21 jours, relisez-les au réveil, dans votre lit, avec un petit bout de papier, ça se traîne bien. Puis, avant le dodo, parce que le petit bout de papier reste sur la table de chevet, pour vous endormir. Fait que c'est de vous relire ces phrases-là pour 21 jours, matin et soir. Ce serait mon call to action qui est simple parce que c'est du bonbon pour vous-même. Ça, c'est un cadeau de vous pour vous. That's it, that's all. Ça va vous nourrir, vous, votre confiance en vous, qui fait en sorte que toutes les fois que vous allez avoir peur d'entrer dans l'action, de dire, de faire, peu importe quelque chose, vous allez vous ramener dans le positif et vous dire, regarde, ça, là, ça ne m'appartient plus parce que maintenant, j'ai laissé place au flot d'abondance qui peut se créer devant moi, la possibilité infinie de bonheur que je veux qui entre dans ma vie. Donc, voilà mon petit call to action. Un petit sweet call to action. Un petit grand. En fait, c'est une petite action aujourd'hui, mais qui amène un grand lot de possibilités pour la suite. En fait, je ne ferai pas de recap des phrases. J'espère que vous les avez pris en note, honnêtement, parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui me parlent énormément. Puis même que celle que je trouve, moi, la plus puissante, je vais aller l'écrire directement dans mon miroir. J'aime bien ça, me marquer des choses dans mes miroirs, soit dans la salle de bain, soit dans ma chambre. Dans ma chambre, j'ai vraiment marqué toutes mes qualités à tous les matins. Je lis mes qualités en m'habillant. Fait que c'est vraiment quelque chose qui me parle énormément. J'espère que vous allez le faire pendant le 21 jours. Je pense que ça va être très, très puissant à force de le faire, puis ça va vous créer une habitude, puis ça va défaire ces patterns-là, justement. Fait qu'on va arrêter l'enregistrement, puis si vous avez des questions, partage, on pourra les faire après.